Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. On va commencer avec le petit oracle des couleurs et le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc je vous présente les jeux en début de vidéo, comme ça si vous voulez les acquérir. On va prendre également l'oracle du pays des merveilles. Nous allons prendre également le tarot de la magie verte, donc que vous connaissez, de Anne Moura, donc que j'aime beaucoup. Et on finira avec l'oracle secret des Maudes et l'oracle des anges de Dorine Vertu. Donc voilà pour les jeux. Petite info pour les guidances privées. Vous trouverez le seul mail pour me contacter pour les guidances. Je ne réponds pas sur les autres, l'autre mail ou les autres messageries, j'y vais très peu. Donc, c'est plus facile si je tiens mes... j'organise les rendez-vous par rapport à ce mail. Donc j'espère que vous allez comprendre. Donc, envoyez-moi seulement vos demandes sur guidance... prendre rendez-vous. chatnoir@gmail.com. Donc vous le trouverez ce mail en barre de description. Lorsque je vous propose un rendez-vous, n'hésitez pas à me confirmer que cet horaire, ce jour et cet horaire vous convient. Donc voilà. Donc sinon après, s'il y a trop de temps à passer, eh bien j'attribue ce créneau à une autre personne qui est en attente également. Alors, allons-y, pour vous. On va commencer par... Donc, on tire une lame et on prend le dos. Ok. On a même le lilas. On a deux violets, là. Ok. Et on va prendre les messages, donc, du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, pareil, on va prendre un message et on va prendre le dos. Pour vous, les Verseaux, alors, semaine du 27 février au 5 mars 2023. C'est marrant, j'ai une douleur au poignet. Peut-être que ça va parler à quelqu'un. Alors, hop. Et le dos. Alors, allons-y. On y va tout de suite. Vos messages, on est déjà à 3 minutes, je suis désolée. Nous commençons avec la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Et on a la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Il y a une transformation là pour certains d'entre vous. On a, c'est marrant, on a la vache. On vous dit, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc, on fait confiance en la générosité de la vie, là. Et le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. C'est marrant, c'est les deux mêmes couleurs. Donc, on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. Je vais prendre 3 lames. Ah, on fait peut-être pas confiance en la vie, et on est peut-être dans les doutes. Alors, on vous dit de faire confiance. Donc, peut-être que vous êtes en manque, les Verseaux, là, de quelque chose. Alors, que ce soit personnel, professionnellement ou sentimentalement, on est en manque de quelque chose, là. Alors, le manque, c'est... ça peut être, par exemple, sentimentalement, on manque d'affection. Financièrement, ça peut être, on est un petit peu, en manque de finances pour finir le mois. Donc, on va aller voir ça. Alors, allons-y. Alors, 2 messages et le dos. Nous avons... Peindre les roses en rouge.
On a la lame 27. Quel rêve étrange. Et en dos, nous avons oublié qui vous êtes. On a la rencontre, des rencontres étranges là. On va aller voir ça. Donc, on va commencer par la première, lame 27. Peindre les roses en rouge. On parle de dissimuler ses erreurs. On ne veut pas montrer. Donc, on cache un petit peu. Hein, on en met peut-être des couches là. Hein. Peut-être qu'on on en raconte beaucoup pour cacher justement un petit peu ses erreurs. Hein. C'est comme si j'avais quelqu'un qui n'osait pas admettre ses erreurs également. On a la lame 45. Quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. C'est marrant, on va aller voir après avec le tarot pourquoi de tels messages. Et nous avons lame 41. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Alors attendez, je vais aller voir dans le livret. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc voilà, c'est ça. Donc des fois l'écriture est un petit peu... Donc voilà, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ça veut dire que ce n'est pas vos erreurs hein, qui font qui vous êtes. Hein. Mais c'est ça que j'entends en fait. C'est vos erreurs hein, qui font que vous devenez une personne meilleure. Hein. D'accord, ok. Donc on y va. Alors tarot. On commence par le tarot. En tout cas, là, on va parler de quelqu'un qui veut dissimuler ses erreurs. C'est comme si on avait fait un mauvais portrait, par exemple, d'une personne. Et là, on veut repeindre par-dessus, là, pour... on a la récolte. On récolte quelque chose, là. C'est marrant, il y a quelque chose que je ressens vraiment... On veut mettre de la couleur aussi dans sa vie. Hein. On parle de tromperie et de manque, hein, de trahison, de manque. Cette datamée, c'est assez large. Hein. Ça peut être la tromperie, ça peut être les mensonges. Ah, moi, je pense qu'on serait tout de même dans des mensonges. Hein. Mensonges par rapport peut-être à son côté financier, à ce qu'on a réellement. Peut-être qu'on voit une personne là. J'ai peut-être que votre autre qui ment en fait, hein, qui vous a peut-être quitté là, hein, qui souhaite rentrer chez vous finalement, qui est parti avec quelqu'un d'autre, mais après coup, cette personne, ben, elle rêve de rentrer à la maison, j'entends. J'ai une personne qui a fait une erreur là, les Verseaux. Alors allons-y. À la coupe, nous avons... Alors, 4 datamés. J'ai quelqu'un qui a retrouvé son calme, qui a réfléchi, qui s'est peut-être interrogé aussi, hein, qui a pris le temps de s'interroger sur un choix qu'elle a fait, cette personne. D'ailleurs, c'est une personne, oui, qui a réfléchi, qui a pris le temps de retrouver son calme, qui a peut-être aussi, hein, qui s'est peut-être éloigné justement pour retrouver son calme, pour réfléchir, et c'est assez positif. Ça lui permet de réfléchir, de se rendre compte d'un choix qu'elle a fait. Et c'est comme si cette personne, elle revenait sur un changement qu'elle avait effectué dans sa vie. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. C'est marrant parce que dissimuler ses erreurs, on veut revenir. Alors, on veut revenir sans... c'est comme si on voulait revenir, mais sans avouer ses erreurs, là. On
pas aller voir ça. En dos, nous avons... Ok. Je vais juste aller voir le premier message pour vous. Alors, l'âme 27, hein, peindre des roses. Alors, la signification divinatoire est en relation avec une personne intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. Se sentir obligé de dissimuler ses erreurs pour éviter toute punition. Peur que vos erreurs soient découvertes. Cachez les preuves car les conséquences sont beaucoup plus graves que l'erreur elle-même. Reconnaître que ce que vous devez faire pour vous sentir en sécurité et éviter les conséquences d'une erreur n'est plus raisonnable. Alors, reconnaître que ce que vous devez faire pour vous sentir en sécurité et éviter les conséquences d'une erreur n'est plus raisonnable. Ouais, on veut se protéger, on a peur... on a peur de la réaction de la personne d'en face, là. Ok. En tout cas, on parle d'une erreur. Hein. Alors. On parle beaucoup d'efforts. Là, on regrette vraiment un choix. Hein. Pour moi, on était dans une relation qui était plutôt bien. Plutôt bien, oui, même très bien. Mais c'est comme si quelqu'un, là, peut-être a trop travaillé, était peut-être fatigué. On parle d'imposture peut-être également. Hein. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un a choisi quelqu'un d'autre, là, et se rend compte de l'erreur. Hein. Et on était plutôt bien, plutôt bien. Et là, il y a un regret par rapport à un choix. Je ressens, et c'est par rapport à le fait d'être engagé avec une personne. Alors, j'ai vraiment... Ok. Donc, allons-y. Bon, j'ai le triomphe, hein. J'ai l'inconnu, l'étranger. J'ai l'inconnu, là. Mais, ouais, ça peut me faire penser un petit peu aux croyances, là, aux rencontres étranges. Roi d'Atamé. 5 d'Atamé. 3 de calice. Bon, on a le soleil, hein, il y a quelque chose d'inattendu quand même. C'est comme si vous aviez été oppressé par un entourage, les Verseaux. On veut dissimuler on a été obligé de dissimuler quelque chose, sans doute par peur. Bon, c'est très beau. Hein. On retrouve quand même une certaine harmonie de couple, de bonheur, de partage. Là, on va être plutôt sur le passé. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tout va s'arranger. Hein. En tout cas, nous avons l'homme vert. L'homme vert, on avait peut-être besoin de se régénérer. De reprendre... et je pense que c'est peut-être par rapport à plusieurs personnes. On n'était pas bien. On n'était pas bien, on ne savait pas quoi choisir là. C'est ce que je vois. C'est comme si on était dans la confusion à cause d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs personnes là, parce qu'on sent que vous avez été vraiment oppressé. Hein. Beaucoup de charges, hein. Beaucoup trop à porter. Les Verseaux là. Ok.
Ok. J'ai la réconciliation en tout cas. Hein. J'ai une bonne entente qui revient dans l'entourage. C'est là le 4 de Pentacle. Pourquoi on veut dissimuler des choses là? Comme si on ne veut pas qu'on voit... alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on voit les Verseaux là dans cette situation? Que vous vous posez des questions, que vous doutez. C'est comme si vous doutiez de l'investissement de l'autre, soit dans la relation, soit même dans financièrement, même par rapport aux tâches quotidiennes. C'est comme si vous aviez des doutes sur l'investissement de l'autre. Il y a un truc, il y a un problème d'équilibre là. Ok. On ne veut pas en parler parce qu'on veut éviter les conflits. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, les Verseaux? Et là, vous avez peur de l'annoncer? Vous dissimulez un petit peu la vérité? Ouais, on retrouve l'équilibre quand même. Alors, soit vous avez fait la rencontre d'une personne, ou soit vous allez vous réconcilier avec une personne, mais on n'ose pas le dire. C'est peut-être ça aussi. Alors, roi d'Atamé. Ce roi, qui est plutôt droit. Moi, j'ai quelqu'un qui a compris. Qui a compris. Qu'il se méfiait ou qu'elle se méfiait. Ou qu'elle doit se méfier. Peut-être qu'elle doit se méfier des personnes qui ont tendance à trop être gentilles, à dire trop de belles choses. C'est comme si ça cachait quelque chose. Voilà, c'est quand on vous dit que vous êtes trop beau ou trop belle ou trop intelligente, hein, ouais, c'est... On peut parler du passé, là, quelque chose, on ne sait pas trop où on va. C'est comme si on voulait, par exemple, je donne un exemple, hein, cacher qu'on a eu une aventure. Je pense qu'il y a cette histoire. Hein. On veut cacher qu'il y a une aventure, mais on ne sait pas si cette aventure peut ressurgir. Pourtant, on s'éloigne. Mais on ne sait pas trop, en fait, quelles sont les intentions d'une personne. Alors, on modère, hein, en s'éloignant, on espère que la situation va se tempérer, que ça va se calmer, vraiment. Est-ce que vous auriez reçu des menaces d'une personne, là, ou votre hôte, hein, c'est peut-être votre hôte qui a changé de comportement et vous allez reconnaître le comportement de votre hôte qui n'est pas très très bien. C'est comme si on menaçait sa vie de couple, son foyer, hein, de tout révéler sur une aventure là. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui est pas bien du tout. Hein. C'est une personne, elle se dit, si l'autre vient à la prendre, elle ne me pardonnera pas. Ouais. J'ai quelqu'un qui voit pas trop clair. Hein. Je sens qu'il y a une personne de pas très sympathique là. Qui lui fait peut-être même du chantage. Hein, une personne qui lui fait du chantage. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a observé votre hôte, qui a un petit peu fait les comptes du bonheur qu'il pouvait partager avec les autres. Forcément, cette personne, c'est vraiment ça. Hein. Cette personne se rend compte qu'elle va pas pouvoir partager, bah, ça peut être les biens,
tout ce que cette personne vit, hein, cette vie de famille avec lui, parce que elle comprend qu'il ne va ou elle ne va pas quitter son autre. Et on menace un petit peu quand même. J'ai cette sensation d'être sur... comment dire? Ouais, j'ai une personne qui découvre un petit peu, c'est quelqu'un qui a eu mal, hein, parce que elle se voyait sans doute avec vous ou avec votre autre, et qu'elle voit d'un mauvais œil, en fait, hein, de laisser votre autre continuer sa vie tranquillement, alors qu'elle, elle souffre, en fait, hein, ou il, hein, c'est une autre personne, hein, ouais. Il va falloir mettre de l'ordre, et peut-être dire la vérité, là. Il y a peut-être une vérité qui vous arrive, les Verseaux. Cette personne ne va pas avoir le choix, en fait, de vous dire la vérité. Ouais. C'est vraiment bizarre, cette histoire, hein. Je vais prendre l'oracle. On va savoir un petit peu plus. Je pense qu'il y a eu trahison de votre autre. Vous voyez, par rapport à votre situation, les Verseaux, hein, ça peut être vous également, hein. Et on veut dissimuler, en tout cas cacher, hein, cette aventure qu'on a pu avoir avec une personne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, avec la tierce. C'est comme si elle avait découvert un petit peu votre vie, hein, et que elle a cette envie, hein, de vivre cette réalité avec vous. Sauf que vous, vous avez peut-être, ou votre autre n'a jamais eu l'intention de faire sa vie avec cette personne. Sauf que voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a le corbeau. Peut-être que cette personne a menacé votre autre, ou peut-être que vous avez déjà reçu, hein, une lettre, un coup de fil, un message. Cette personne, elle estime, c'est pour vous ouvrir les yeux. C'est pas forcément pour vous ouvrir les yeux, hein. C'est juste pour faire mal, en fait, hein. Pour mettre mal votre autre, hein. Mm. Alors, je vais faire une coupe, hein. On va aller voir ça. Mais j'ai vraiment cette impression, ouais. En plus, cette personne, elle pourrait faire de manière, en fait, à que vous n'ayez pas son nom, son prénom, ou que vous ne sachiez pas qui c'est. Parce qu'en plus, vous la connaissez peut-être. En fait, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, hein, qui a l'intention de faire du mal, mais tout en restant, j'ai envie de dire, anonyme, hein. Elle veut pas que... ouais. Bon, pour l'été, j'ai une guérison. Et j'ai quelqu'un qui fait le choix de revenir. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même le côté pro qui est présent. Alors, est-ce que votre hôte n'a pas eu besoin d'aller travailler, je sais pas, dans une autre région, assez loin, pendant un certain temps? Et du coup, voilà, il vous a pas raconté tout ce qu'il faisait, ou en tout cas votre hôte, hein, que ce soit une femme ou un, un homme, hein, peut-être qu'il se sentait pas bien justement en étant parti comme ça, hein. Il était peut-être pas bien. Ok, alors on va aller voir ça.
Ça peut être quelqu'un dans son travail aussi. Hein. Il a pu faire la rencontre, une mauvaise rencontre hein, dans le monde du travail. Hein, et puis, il se sent un petit peu pris au piège. Là, hein. Alors, allons-y. Bon, j'ai le triomphe, j'ai la réussite. Ouais, j'ai votre hôte ouais, qui s'est senti dans une impasse. Hein, qui a eu l'impression qu'il n'y avait pas de solution à un problème. Hein. On a le foyer, l'entourage proche, on a la tendresse, l'amitié. Alors, on va avoir ça. Clairvoyance, intuition. Ok. On a la bonne étoile, on finit toujours bien. On parle de justice, d'équilibre, d'ordre, de mettre de l'ordre. Par rapport à une union, à un mariage, hein, un engagement. On parle de mensonge. Il y a bien eu un mensonge, il y a bien eu trahison. Et on parle de se réconcilier. J'ai quelqu'un qui a été très mal, hein, qui n'a pas été bien du tout. Hein. Et à la fin d'une situation, ça a été très lent. Ça a dû demander du temps. Mais on va s'ouvrir à nouveau. Hein. On retrouve vraiment le soleil, j'ai envie de dire, hein, la douceur de vivre. Là. Ouais. Très bon, très bon. Ok, très bon. J'ai le triomphe là, hein, de toute façon. Donc pour moi, il y a eu séparation. Vous avez appris hein, une trahison, des mensonges de votre hôte, qui a sans doute tout fait hein, pour essayer de dissimuler. Hein. Il ne voulait pas que vous sachiez. Hein, il appréhendait énormément votre réaction. Il savait que... Alors, sur l'impasse là, on n'a pas de solution. On se sent coincé. Bon, il y a l'ange gardien, il y a la protection par rapport à cela. Le cercle familial, le foyer, l'entourage proche. On parle de mensonges. Par rapport au partage hein, de sentiments, il va y avoir une réconciliation de toute façon. Mais oui, il y a eu bien des mensonges hein, dans cette relation. C'est un rapport peut-être avec l'activité. Hein. On va peut-être se libérer du coup d'une activité. C'est comme si j'avais quelqu'un là qui quittait son travail hein, pour justement se libérer d'une emprise, d'une personne avec qui on a fait une erreur. Hein. Parce que ça devient trop... ça peut être dans le monde du travail. Hein. On sort avec quelqu'un hein, et là, ça devient impossible. Hein. Ça devient impossible. Hein. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas votre autre. Hein. Et là, il faut faire le choix bah, de quitter peut-être l'entreprise. Hein. Vous pouvez trouver ça étrange que votre hôte veuille changer de travail. Hein. J'ai la guérison. C'est surtout, en fait, votre hôte, il comprend, hein, parce que vous avez été mis au courant, ou vous allez être mis au courant, voilà, qu'il y a eu ce truc hein, au travail, hein, qu'il y a eu cette aventure, peut-être, ça n'a pas peut-être été jusqu'au, mais il y a peut-être eu des flatteries, tout ça, et là, ça devient pénible, hein, ça devient vraiment pénible, hein. Votre hôte n'a pas le choix, mais c'est surtout pour aussi pouvoir se réconcilier avec vous, votre hôte n'a pas le choix hein, de partir, hein, de ce travail, de cette entreprise, pour justement se libérer, retrouver voilà, sa paix. Ouais, c'est vraiment ça. Et même pour vous, j'entends. Ça va être important pour vous qu'il n'ait plus contact avec une personne. Ouais, c'est ce qui va permettre de débloquer hein, la situation. La clairvoyance, qu'est-ce qu'on voit là? On a des lumières, hein, on se rend compte de quelque chose. On rêve peut-être de l'un et de l'autre là. Ouais.
qu'on va retrouver un équilibre et l'abondance. Pour commencer un nouveau cycle. Et on a l'engagement. On peut se réconcilier, mais est-ce qu'il y a une nouvelle personne là? Je vais prendre un autre oracle pour en savoir. Bon, on parle d'opportunité, de bonne chance qui revient. Hein, et c'est durable et solide. Ouais. J'ai quand même quelqu'un qui reprend sa liberté à cause de conflits. Le printemps. On a le signe des béliers, taureaux, gémeaux. On parle de changement, de déménagement, de mutation peut-être également au printemps. Peut-être que votre autre, hein, il travaille dans... il a pu demander une mutation parce qu'on parle d'accords et de contrats aussi, de documents signés là. Hein. Et c'est vraiment pour retrouver le calme et l'équilibre et la sérénité. C'est une porte qui s'ouvre. C'est pour mettre fin en fait à quelque chose qui est en danger. Alors, est-ce que c'est vous les Verseaux, vous mutez, vous demandez une mutation? Peut-être que votre autre hein, ne comprend pas trop. Mais vous, c'est pour dissimuler justement une erreur, j'entends. Moi, j'aimerais l'impression que on vous parle à vous. Hein, et on vous dit que ça va être bon, ça va s'apaiser. Ouais. Choix de s'éloigner, de divorcer. C'est votre autre qui vous a trompé? En tout cas, il y a cette notion de travail. Hein. Il y a cette notion de travail. Hein. Je reviens à un petit message 27 là. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre. Oui, non, non, c'est bien l'autre qui vous a trompé, qui vous a trahi. C'est une personne, en fait, intransigeante à l'origine, qui elle-même n'aurait pas supporté la trahison. Et je sais pas, vous avez peut-être l'opportunité de vous éloigner avec votre travail, parce que vous pouvez demander une mutation, vous pouvez déménager. Mais il y a vraiment cette... voilà, vous vous dites que de toute façon, rester avec cette personne, ça serait une erreur. Il faut bouger là. J'ai vraiment cette sensation que vous vous dites, il faut bouger. Il faut changer cette situation. Vous voulez écrire une nouvelle page, vous voulez une nouvelle histoire, hein, et on vous dit que vous allez avoir le triomphe. Donc non, pour moi, vous vous éloignez là d'un partenaire qui vous a trahi. Vraiment, les Verseaux. Cette personne vous a trahi. Je pense que vous l'avez su, mais pas d'une manière sympathique. Hein. On a encore le travail hein, qui ressort. Hein. Alors, on a le couple qui ressort. Qui a l'air plutôt amoureux, ce couple. Hein. Un mensonge. On a les mensonges. Les conflits. Un couple qui avait l'air plutôt heureux. Hein. On a la réconciliation. Il vous donne son cœur. C'est une personne qui vous a beaucoup critiqué dans votre dos à l'autre, à une tierce. Ouais. Et pour moi, c'est dans le milieu du travail hein, qu'il a fait la rencontre de cette personne. Alors, on vous dit bien qu'il vous observe hein, sur les réseaux, mais il y a une réconciliation. Si vous souhaitez une réconciliation, en tout cas avec cette personne, il y a une réconciliation. Mais c'est une personne qui a dit beaucoup de mal sur vous, hein, à la tierce. Donc, beaucoup de mensonges avec vous. J'ai l'impression qu'il vous a... il a noirci un petit peu votre portrait, là. Hein. C'est... Ouais, il vous a trahi, hein. Ça, c'est certain. Ou elle vous a trahi. Partir en voyage, et nous avons le présent.
C'est toi qui as la clé, de toute façon, on vous dit, les Verseaux. C'est vous qui avez la clé, donc, parce qu'il peut vous donner son cœur, mais bon, vous pouvez ne plus vouloir hein, de cette histoire. Vous pouvez vouloir d'une nouvelle. Moi, j'ai affaire quand même à des personnes qui ont envie d'une nouvelle histoire. J'ai une personne qui est partie, voilà, votre autre qui est parti avec une autre. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a bien noirci votre portrait, moi j'entends. Et finalement, il se rend compte de ses erreurs. Vous, vous avez décidé de divorcer, de vous éloigner, en tout cas de rompre avec cet autre. Et vous êtes sur une nouvelle histoire. Ça ne vous empêche pas de vous réconcilier avec lui. On vous dit que votre ange vous envoie un signe. Et il vous dit attention. Attention. Comme si on me disait attention, il risque de venir comme en touriste. Bon, vous êtes protégé de toute façon. On me confirme que votre hôte vous a trahi. Il y a peut-être des mensonges sur l'argent aussi. Alors, sur l'argent, hein, sur une femme qui est amoureuse également. Pour moi, c'est pas vous, ça. J'ai l'impression que pendant que, en fait, il était en train de prendre du bon temps, votre hôte, pendant que vous étiez, vous tapiez tout à faire, en fait. Ça peut être, vous pouvez être un homme, hein. Vous tapiez la maison à nettoyer, le linge à organiser, si vous avez des enfants en plus, à tout faire. Et votre autre, en fait, pendant ce temps-là, bah, s'amusait, en fait, à prendre du bon temps hein, avec, avec une autre personne. Limite, oui, des mensonges aussi sur l'argent, parce que sans doute bah, que s'il allait faire des restos, tout ça, il y avait des mensonges pour justifier peut-être des dépenses, là. Ouais. Pour vous, c'est un stop. Hein. Définitif, j'ai l'impression. Il y a eu trop de mensonges. Hein. Il y a eu beaucoup trop de mensonges, j'entends. Et oui, il y a eu même des mensonges hein, sur beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Hein. Pas dans... Ouais. Il y avait un... C'était dans le milieu du travail, hein, cette relation sentimentale. Hein. J'ai comme si, en fait, cet autre a dit vraiment des choses, mais méchantes sur vous. Pour justifier, en fait, hein, qu'il était triste, pas bien. Voilà. Du coup, il pouvait assumer hein, votre relation. Il assumait, en fait, votre relation comme s'il y avait des excès, des abus de vous. Hein. Il n'aurait pas voulu que vous sachiez, mais je pense que vous avez pu tout apprendre. Hein. Parce que là, on a affaire à une tierce qui a peut-être pas voulu être méchant ou méchante avec vous. Hein. Mais une tierce qui s'est rendue compte bah, que elle s'est fait avoir par des mensonges également. Et c'est comme si votre hôte avait réussi à mettre cette personne dans son lit par des mensonges, par pitié, qui vous a vraiment décrit comme quelqu'un d'horrible, quoi. Alors bien sûr, vous êtes peut-être quelqu'un avec du caractère, qui est intransigeante sur certains points, mais ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant en soi, quoi. Donc, il va vouloir vous reconquérir. Hein. Il n'est pas bien ou elle n'est pas bien. Hein.
Mais c'est de sa faute, quoi. J'ai envie de dire, c'est de la faute de cette personne. Parce que pour moi, l'autre s'est rendu compte qu'en fait, hein, ouais, il y a la séparation. Pour moi, j'ai la tierce qui s'est rendu compte en fait que, voilà, il disait que sa vie était, voilà, minable, c'était pas la joie, c'était... Et en fait, en observant un petit peu, en fait, en faisant un petit peu de recherche ou en observant un petit peu, cette personne s'est rendue compte que votre hôte était très bien chez lui avec vous, que vous aviez construit un beau foyer, que vous aviez tout ce qu'il fallait et qui n'allait certainement pas quitter de toute façon hein, ce qu'il avait construit avec vous. Des mensonges aussi sur vos attitudes, sur ce que vous faisiez réellement. Votre autre a menti. Et pour moi, non, c'est la séparation définitive. Là. Parce que moi, vous apprenez des choses. Hein. Pour moi, ça a été très très vite. Alors là, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, mais ça peut être la tierce hein, voilà, vous avez peut-être pris cette situation comme un tsunami. Ça a tout renversé, ça a tout déboussolé hein, dans votre vie. Il y a eu un silence là de votre hôte. Il n'a rien dit en fait, il n'a pas trouvé de mots. Il a préféré prendre de la distance en fait. Il n'a pas voulu assumer ses erreurs. Donc c'est votre autre qui a un premier temps qui s'est éloigné. Donc votre autre a bien réfléchi, mais pour moi, vous êtes sur un nouveau chemin. Pour vous, c'est pas possible avec votre autre. Vous ne pouvez pas revenir vers lui. Après, hein, ce choix vous appartient, hein, mais moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est pas possible. Vous avez envie d'une nouvelle histoire. Une dernière? Ouais. Bon, ben écoutez, stop. Vous mettez un stop, c'est terminé. Et pour moi, c'est votre hôte qui s'est éloigné hein, en premier. C'est votre hôte qui s'est éloigné parce qu'il n'a pas voulu, en fait, assumer. Ça a été trop compliqué, en fait. Hein. Là, ça lui est retombé dessus, mais il n'a rien vu venir. Et puis, ouais, ouais, je pense qu'il a vu ça comme si tout était détruit, quoi. Tout disparaît, hein, et il garde le silence. Hein, il s'éloigne, il garde la distance, il dit surtout rien. Hein. Et pour moi, c'est parce que quelqu'un vous a mis au courant. Hein. Mais je pense que cette personne, oui, c'est une personne qui n'a pas eu le bon portrait hein, par rapport à votre autre. Donc voilà. On va finir avec un message de vos anges. Alors, l'oracle des anges, pardon. Et ensuite, je vous lirai les petits messages hein, divinatoires aussi avec l'oracle du pays des merveilles dans le livret. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, si on a des petits... du plus. Alors, et nous avons que désirez-vous, on vous dit. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. On revient à le script, hein, le tableau, une nouvelle page. Hein. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie, on vous dit. Et on a se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur. Bonheur constant, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc très beau. Et on finit avec les petits messages. Hein, donc on avait la lame 45. Hein. Donc quel rêve étrange. C'est le moment de faire ce que vous avez à faire. Hein. Nourrissez-vous sainement en préparant de bons repas équilibrés. Mettez un peu de magie dans vos activités quotidiennes et tout ce qui semble ordinaire, dans tout ce qui vous semble ordinaire en fait hein, dans votre vie quotidienne. Pardon.
Retour après d'extraordinaires aventures, un voyage ou des vacances. Lorsque le moment sera venu, vous retrouverez à nouveau le pays des merveilles. Donc on parle que vous allez peut-être voilà, faire un petit voyage, prendre un petit week-end hein, qui va vous permettre de voilà, vous changer les idées. Oubliez qui vous êtes. Hein. Intriguant ce message. Hein. L'âme 41. Vous découvrez les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous compterez moins sur le conditionnement, les souvenirs et l'éducation reçue, et davantage sur votre cœur, votre réceptivité et votre réelle nature. De nouvelles amitiés, relations et joies vous attendent. Ouais, vous allez vous faire de nouveaux amis, j'entends, hein, vous allez faire de nouvelles rencontres. Hein, et c'est très bien. Et on parle de rencontres peut-être même étranges. Hein. Donc l'âme 31, on va aller voir ça un petit peu, le message supplémentaire. Rencontre avec des personnes très différentes de celles que vous connaissez auparavant. Événements mystiques et expériences particulières. Interaction avec différentes cultures, coutumes et systèmes de croyances. Rencontres mystiques avec des éléments, êtres de la nature, qui viennent à vous. Découvrir qu'ils sont tout aussi réels que vous. Découvrir de nouveaux lieux et même des climats différents de ceux que vous avez connus auparavant. Quelque chose d'inhabituel, pourtant tout aussi réel que vous l'êtes. Donc voilà. Donc on peut faire des nouvelles rencontres aussi hein, qui nous font changer un petit peu nos croyances, qui nous limitaient avant aussi. Hein. On a un petit message là. Moi aussi, voyez-vous, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'avais jamais vu de licorne vivante. Eh bien maintenant que nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce une affaire entendue? On parle de clairvoyance, là, on vous dit de faire confiance peut-être en un message hein, que vous pouvez recevoir hein, d'une voyante, d'un médium, quiconque, on vous dit, oui, il y a cette notion de changer son regard par rapport à certaines croyances également. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. Un grand merci, hein, je vais finir avec un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.